une structure, je vais un petit peu effacer ce qui est là, hein, d'accord? Et donc j'ajoute la structure case. D'office, il attend quelque chose en vert, c'est-à-dire booléen. Il a vrai ou faux. Ça va? Si je prends cette valeur-là, hop, je la mets ici. Ah, regardez, il a automatiquement changé. Il attend des valeurs numériques. Ça va? Ce qui est là maintenant, c'est pas 1 et 2. Il me propose quoi? Il me propose 0 et 1. Si par exemple je veux créer un petit menu, je vais dire à l'utilisateur, donc faites votre choix. Ça va? Choix, ok. 1 à 3. Pour lui dire, donc choisissez. Il faut choisir une valeur de 0 à, plutôt de 1, 2 à 3. Ça va? Pour chaque valeur, je fais quelque chose. Ça va? Alors, je prends ici la valeur 1, il y a le 0, et je dois créer le cas où il va choisir 2, le cas où il va choisir 3. Donc ici, je rappelle, il y a le 0 par défaut. Si mon choix n'est pas bon, il va choisir 0. Il y a un choix 1, je fais le code qui correspond au choix 1. Par exemple, c'est juste, je vais faire comme tout à l'heure pour tester que ces fonctions, je vais dire, vous avez choisi option 1, d'accord, pour juste dire que je suis dans l'option 1. Si je veux ajouter, je clique ici avec le bouton droit et donc ajouter après. Et donc comme il est à 1, il ajoute 2. La même chose, il va ajouter, après celui-là, il ajoute 3. Donc j'ai ici 3 possibilités. 0 par défaut, 1, 2 et 3. Alors le 2, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre, vous avez choisi l'option 2. D'accord? Et 3, je vais faire, vous avez choisi l'option 3. Ok? Et je relis tout ça, hop, ici. Après, le 1, je le mets là, parce que le tunnel il est déjà là. Pour le 2, je mets le 0. Qu'est-ce que je vais mettre? Le 0, il n'est pas demandé. Imaginons qu'il a appuyé 0, c'est faux pour moi. Ou il a appuyé 5 ou 4, c'est faux. Alors ici, je vais lui envoyer un message. Attention, votre choix n'est pas bon. Choix faux. Ok? C'est pas correct en français, mais je sais pas grave. Vous avez compris. D'accord, donc, si 0 ou autre chose, parce que c'est par défaut, regardez-moi. Défaut, ça veut dire quoi? S'il trouve, j'ai quoi? J'ai ici, vous avez 0, 2, 3, 1, ou 1, 2, 3, peu importe. S'il trouve 1, il va exécuter 1. S'il trouve 2, il exécute 2. S'il trouve 3, il exécute 3. S'il trouve autre chose, ben, il va aller vers défaut. Donc, il exécute 0. Et dans 0, j'ai, attention, votre choix, et vous refaites votre choix. Attention au choix ainsi. Ça va? Quand on lui envoie un truc qui n'est pas prévu, il va direct sur défaut. Exactement. Et donc ici, moi j'ai écrit à l'utilisateur votre choix. Donnez votre choix ou faites votre choix. Là, c'est quoi? Faites votre choix à 3, je veux dire entre A et 3. Donc ici, qu'est-ce que je vais... Attends, il manque une chose, parce que j'ai pas... Ok, normal. Ok, c'est bon. Donc si j'exécute, regardez, 10. 10, c'est pas prévu. Il me dit choix faux. Si je mets 9, j'exécute. Toujours choix faux. À 3, il me dit vous êtes à l'option 3. À l'option 2, à l'option 1. 0, attention, votre choix est faux. Pour vous dire que la structure case conditionnelle, elle ne fonctionne pas toujours avec que les booléens. Je peux mettre ce que je veux ici. Ok? Alors, une petite application, parce que vous aurez un exercice à faire après. Donc, je vais essayer de faire
un générateur de fonctions, d'accord? Et j'essaierai en fait que l'utilisateur choisit quelle est la fonction à afficher, d'accord? Alors je vais prendre ici, au lieu de message, je vais enlever ça. Vous aurez un exercice dans ce sens-là, je vous donne déjà un petit peu la solution, et comme ça vous pouvez le... Je vais faire comme ça, c'est facile. Je vais aller chercher si vous voulez, un bouton. Donc, normalement, il doit avoir quelque part dans la décoration. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir un moderne classique. Dans le booléen, je regarde un petit peu. Oui, voilà. Je vais choisir un petit bouton un peu spécial qui est Classic Radio Button. Donc j'ai off-on hein, pour choisir deux stations. Je vais le customiser. Donc j'ai ça et ça. L'avantage c'est celui-là, regardez, c'est un ou exclusif. Si je clique sur le bouton, hop, je clique sur celui-là, celui-là il est désactivé. D'accord? Je clique ici, il est désactivé. Ça c'est intéressant. J'agrandis. Je vais aller chercher un petit bouton aussi classique. Hein. Donc, si je prends celui-là avec un... OK. Et je mets ici, par exemple, carré. Voilà. Je vais dire ici replace, d'accord, just similar, et comme ça je remplace directement. Je vais aller ici, choisir celui-là, et je vais un petit peu le... Voilà. Et je vais aller ici, dans celui-là, aussi la même chose, je vais le remplacer, je vais aller placer et choisir un bouton un petit peu vintage, parce que c'est la mode maintenant. Ok. C'est un petit peu très vite. Ok, et celui-là, hop, j'essaie de... Voilà. Ok, pas grave, c'est l'esthétique. Là, je vais mettre sinus pour dire c'est une fonction sinusoïdale, d'accord? Là, je vais dire, par exemple, il y a le carré, il y a le triangle. Et donc, le but, c'est quoi? Je vais essayer de faire un générateur de fonctions. Selon le choix de l'utilisateur, eh ben, il va m'afficher la fonction, si vous voulez, que je cherche. Ça va? Donc, vous voyez, lorsque je clique sur celui-là, et donc, ces deux-là sont désactivés. J'active celui-là, les deux autres désactivés. Donc, ça veut dire qu'il y a chaque fois une seule fonction. D'accord? Alors, je viendrai ici, j'ajoute la structure conditionnelle, qui est toujours true, false. Maintenant, je relis ça ici. Regardez, ce qui est intéressant. Et bien, comme ici, il y a sinus, il y a triangle et tout, et bien, là, il m'affiche sinus et triangle. Il n'a pas affiché carré parce que je l'ai ajouté après. D'accord? Donc, je vais aller ajouter une autre et voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Choqué, sinus, default, ok. Carré, voilà. Donc, il a ajouté. Donc, j'ai les trois maintenant. Sinus, triangle, carré. Ça va? Je peux ajouter une option. En tout cas, ici, je ne vais pas sortir parce que je clique sur un des boutons, sûrement un ou deux. Il y a un qui est par défaut, sinus. Alors, je vais prendre ici un petit bloc qui permet de faire la génération des signaux. Qui se trouve quelque part, je ne sais pas, j'ai oublié. Je vais faire une recherche. D'accord? Je vais faire une recherche pour trouver ces générations de signaux. Je regarde ici. Simulate. Ok, on va voir ici.
Ouais, c'est bon. Ok, je le ramène ici. Ok. Donc ici, j'ai un signal. Ça, c'est ce qu'on appelle un VIA Express. Donc c'est un bloc qui permet déjà de générer des, si vous voulez, une fréquence ou un signal et les régler sur le sinus. Ça va? Avec une certaine fréquence, je le laisse comme ça et je vais voir, je vais faire OK. Donc là, il est en sinus. Ça veut dire, lorsqu'on fait le... Non, ici on est dans carré, donc je vais aller changer en mode carré. Sinon, j'aurai quelque chose qui n'est pas... OK. Donc, là, il est carré, il va me donner un signal carré. Je vais aller directement lui ajouter quoi? Donc, je peux aller chercher ici graphe et afficher. Une autre astuce, je peux aller ici dire directement create un graphe indicator, il va m'ajouter un graphe. Je le fais à l'extérieur parce que je veux l'afficher pour les autres cas aussi. Ça va? Donc, j'ai mon square que je vais lier directement ou la sortie de mon signal. Je vais le mettre ici. Hop. Donc, lorsque je fais des carrés, il va générer un carré. Maintenant, lorsque je fais une copie de celui-là, CTRL-C, je vais aller dans triangle, CTRL-V, mais je vais aller changer en triangle. Ok. Je vais faire une copie et je vais aller dans sinus, CTRL-V et je change en sinus. Ok. Je prends le signal à l'extérieur. La même chose pour le deuxième. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mon... Donc, j'ai ici, donc j'enlève ça, ça c'est pour la fonction. Je déplace un petit peu ça et je mets le graphe ici. Ok, donc vous voyez ici, c'est parce que je n'ai pas assez de temps ici pour la simulation, parce qu'il simule directement jusqu'à 0. Je vais aller un petit peu modifier au niveau de mon... Donc ici, fréquence C, amplitude, offset, mais comme j'ai pas fait. Donc ça c'est en triangle, en sinus. Donc j'ai changé dans triangle mais pas sur les autres. C'est juste parce que si la fréquence est lente, lui il affiche entre 0 et 0,01, donc il n'a pas encore fait un. Donc, soit Michel, soit ici, je vais aller vite, donc je vais pas. Donc, je vais aller aussi dans carré. Je fais la même chose. Je mets ici 100. Donc, ça, j'aurai plusieurs. Et dans le triangle carré, sinus. Et je peux mettre ici. Ok, maintenant j'exécute. Là je suis en triangle, là je suis en carré, vous voyez bien, et là je suis en sinus. Ça va? Voilà, chaque fois j'ai. Alors, mieux que ça, je peux choisir l'amplitude et la fréquence. Donc, ce que je peux faire ici, regardez, je peux créer ici un bouton qui me permet de choisir la fréquence. Je peux choisir un bouton rotatif. Ok, je vais un petit peu l'agrandir. Au lieu de choisir de 0 à 10 par défaut, moi je dis choisis-moi de 0 à 1000 pour la fréquence. Je vais choisir un autre aussi pour l'amplitude. Je peux le choisir sous cette forme-là, comme un curseur. D'accord?
Donc ça c'est amplitude. Et là c'est fréquence. Ok. L'amplitude de 0 à 10. Ok. Je vais utiliser cela ici pour chaque cas. Voici, vous avez des... Si vous voulez faire rentrer des valeurs de l'extérieur, vous avez la possibilité. Il y a la phase et l'amplitude. Ça va? Mais je fais un... non, il doit s'adapter au niveau de l'amplitude, il n'y a pas de souci. C'est au niveau de la fréquence que ça peut poser problème. Parce qu'il fait toujours, il affiche entre 0 et 0. Donc ici, si je regarde ici, je dois le changer aussi pour les autres. Donc, je relie la fréquence vers la fréquence et l'amplitude vers l'amplitude. Je fais pour le dernier, toujours fréquence ici et j'ai inversé. Exactement. Là, c'est l'amplitude et là, c'est la fréquence. Et pour l'autre, je sais que j'ai mélangé les choses. Donc ça, c'est l'amplitude. Là, et là. Et je pense que c'est fréquence. Ok, j'exécute. Parce que c'est 0. Maintenant, on continue. Regardez. Encore sinus. Sorry. Ok, vous voyez, hop. Si je passe en sinus, je peux jouer sur ma fréquence, je peux jouer sur l'amplitude, vous voyez, il s'adapte. Et donc j'ai un générateur de fonctions, si vous voulez, virtuel. Ok, si vous voulez le faire en C++, vous allez prendre quand même un temps. Ça va? Allez-y, faites-moi ça.